Coucou tout le monde. Bon, je vais laisser le temps. Je vais laisser le temps aux autres de se connecter. Hein. On doit tirer cette histoire au clair, c'est-à-dire on doit parler clairement. J'attends que les autres se connectent là. Parce que vous êtes fortes ici là. Qu'il s'agit de se connecter pour insulter les gens, pour passer les jours et les nuits sur Facebook. On vous donne le diplôme. Mais vous occupez de votre foyer, vous dépasse. Après, vous allez venir, vous venez nous parler du titre de femme mariée. Prenez la chaise, vous venez, je dois vous dire quelque chose. Bonjour, Andrea. Laissons place aux femmes mariées là, de prendre la chaise et venir s'asseoir. La personne qui insulte, je bloque. Ici, ce n'est pas la cour du roi Péto. Vous voyez. La dernière fois, j'ai fait le ménage ici. J'ai fait la vidéo ici pour dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Il faut se marier quand on est prête. Vous m'avez sorti des bibles et des dictionnaires ici là pour me parler des choses. Vous voyez la vidéo d'une femme mariée qui n'est même pas capable de faire le ménage chez elle. Mais mon frère, quand on dit femme mariée là, ça veut dire que vous êtes capable de vous occuper du ventre et du bas-ventre. Vous êtes capable de faire le ménage. Faire le ménage à la maison doit être clean. Vous êtes capable, donc vous devez, c'est une obligation, même c'est même pas une question de capacité. Ce n'est même pas une question de capacité. C'est une question d'obligation. À partir du moment où tu acceptes d'entrer au foyer, à partir du moment où tu acceptes de te mettre en couple avec un homme, il y a des choses que tu dois faire, que tu montes ou tu descends, tu dois faire. Premièrement, tu dois savoir t'occuper de son ventre. Deuxièmement, tu dois savoir t'occuper de son bas-ventre. C'est-à-dire, s'il veut 4 coups, chaque soir, tu vas lui donner les 4 coups là. S'il veut 5 coups, chaque soir, matin, midi, soir, tu vas lui donner les 5 coups là. Et tu dois, donc, c'est-à-dire, satisfaire ses désirs sexuels. Ah oui, ça c'est femme mariée. Maintenant, tu dois cuisiner. Pas la qualité, quand on vous demande de cuisiner, vous faites de la sauce lolo, vous servez à vos gars. Quand vos mères préparaient, vous étiez au pouvoir. Quand vos mères préparaient, vous étiez au pouvoir. Pas la qualité qu'il y a les filles ici à Paris, elles ne s'occupent pas de leurs gars, elles savent aller acheter le grec, aller acheter le McDo, aller acheter le KFC. Voilà pour elles là-bas, elles ont tué, elles ont cuisiné. Ça, ce n'est pas femme mariée. Maintenant, avant de vous connecter sur Facebook pour insulter, pour nous insulter, nous personnages publics ou autres, parce que vous allez voir les femmes mariées, ce sont elles qui ont les mots, des sales mots dans leur bouche. Hein? Ce sont les sales mots dans leur bouche. C'est quand quelqu'un me dit que c'est quand ton mari n'a rien que tu vas te rabaisser pour faire le ménage. Ma chérie, je suis désolée. Tu dois faire le ménage chez toi. C'est d'abord question de dignité. C'est pas parce que ton mari n'a rien que tu dois faire le ménage, maman. Si tu sais que tu vas te marier avec un homme pauvre, sache que tu n'auras pas les moyens de pouvoir acheter une ménagère. Ici en France, ce n'est pas n'importe qui peut se permettre d'avoir une ménagère chez elle. Parce que ménagère, d'abord même, il faut compter à partir dans les 800 €. C'est pas n'importe qui peut se lever et dire que je peux m'offrir une ménagère. Donc si tu dis que tu dois te marier avec un homme qui touche je ne veux pas dire un minable salaire, mais qui a un petit salaire, sache que tu dois work. Sache que tu dois travailler. Une femme mariée doit faire le ménage. C'est quoi que tu passes ton temps, tu t'assois sur Facebook. Les habits des enfants sont à Garoua. Les habits de ton mari sont à Gaoundéré. Ainsi de suite. Je suis désolée. Quand vous voulez le titre de femme mariée là, il faut savoir faire tout ça. Le ménage aussi. Eline me dit que la cuisine, oui, le ménage, non. Le ménage, non, pourquoi? C'est ton titre de femme mariée. C'est ce titre-là que vous voulez, non? Vous devez faire cuisine, mariage et savoir donner les fesses. C'est-à-dire être performante au lit. Les trois là. Je dis bien, tu dois savoir faire à manger. Tu dois savoir faire le ménage. Et tu dois savoir bouger quand il s'agit de passer à la casserole la nuit. Voilà. Tu as compris, non? Donc, laissez-moi vos histoires là que non, on n'est pas obligé. Il va prendre femme de ménage. Et encore même, tu es là, tu ne travailles pas. Moi, honnêtement,
Je ne suis pas énervée, c'est ma façon de parler. Quand je parle, les gens disent tout que je crie. Je suis expressif. Je suis moi très expressif. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que je parle. Moi, je trouve un gars qui part travailler, je reste à la maison. Papa, tu vas venir, que la maison serait slimée. Ça serait clean. Ça serait clean jusqu'à il veut frotter les murs. Je dis qu'elle veut frotter, cirer les mamites. Je veux m'asseoir par terre. Tu vois comme au pays, on s'assoit avant de soc le mambang. Pas un kunchambang. Mais on soc mambang, pas un kunchambang. Je veux laver avec le kunchambang. Vous connaissez le kunchambang? L'éponge métallique. Moi, où je ne suis pas d'accord, c'est que si je dois me lever, aller travailler, comme l'homme pas travailler, on va se partager les charges. Je suis désolée. Parce que je ramène la fin du mois, toi tu ramènes la fin du mois. Mais si toi tu fais tout, papa, mof, que quand tu arrives le soir, que j'ai mis la petite nuisette, on va travailler toute la nuit. Le matin avant de partir au travail, tu auras le sourire jusqu'aux oreilles. Moi je vous dis, oh ha. Mais trouver les hommes comme ça là, c'est rare. Et c'est ça là que je cherche. Tant que j'ai pas trouvé le mariage pour aller où? L'homme qui va te dire que je sors le matin, je pars travailler. Il sort le matin, il part travailler. La fin du mois, on doit se partager les charges. Papa, on doit se partager les tâches ménagères aussi. Si c'est pour l'autre là, oui, même les tâches ménagères, on doit se partager. Et ce n'est pas tous les jours que on doit écraser le pistache. Et ce n'est pas tous les jours qu'on doit écraser le pistache parce que moi, je serai fatiguée. Mais si je ne fais rien, et que c'est toi qui pars chercher l'argent, et que c'est toi qui pars travailler et tu ramènes tout la fin du mois, papa, même si c'est à 2 h du matin que je te donne le pistache. Je te donne le pistache jusqu'à je mets le cadeau dessus. Même si c'est à 5 h du matin, je vais écarter. Parce que, man Kenny, je te dis, je n'écris pas, c'est ma façon de parler. Si tu n'aimes pas ma façon de parler, tu quittes, pardon papa, ne viens pas sur mon direct me donner des ordres. Ceux qui me connaissent savent que c'est comme ça que je parle. Elisabeth me demande si je suis mariée. Tous les jours quand tu me vois, je suis mariée. Avoir un copain et être marié, c'est 2 choses différentes. Avoir un copain et être marié, c'est 2 choses différentes. À partir du moment où tu es marié, c'est que tu as pris la corde, tu t'es attaché au cou. Quand tu te maries, c'est que tu prends la corde, tu t'attaches au cou. Vous comprenez, non? Donc, me marier et réfléchir. D'abord bien. Les femmes mariées, la dernière fois j'ai fait la vidéo ici là, j'ai parlé ici, je disais que le mariage n'est pas une fin en soi. Maman, vous savez ce que les femmes vivent ici là dans le mariage? Vous savez ce que les femmes vivent ici là au mariage? Quelqu'un d'autre m'a dit que, voilà une Nigérienne, non, une Guinéenne, qu'on a tué là-bas en Belgique. 2, le gars a tué. Elle n'était pas bien dans le mariage. Hein? Elle n'était pas bien dans le mariage. Mais sa famille a dit que non, maman, il faut supporter. Supporter quoi? Hey, bah alors, ma femme, supporter quoi? Voilà qu'elle a supporté, la mort est venue la retrouver. Voilà ce qu'elle a supporté. La mort est venue la retrouver. Supporter, hein? Voilà l'autre qui a chanté en amour, il faut supporter. Il faut supporter quoi? Jusqu'à la mort? Non, ce n'est pas jusqu'à la mort. Si un homme sort le matin, il part travailler, je reste à la maison, je ferai tout ce qu'il veut et je serai une femme exemplaire. Mais si on doit se partager les tâches comme ici en Europe, que chacun se partage les tâches, papa, lundi je fais la vaisselle, mardi tu fais la vaisselle. Lundi je lave le sol, mardi tu laves le sol. Oui, je vais dire, partez dire ce que vous voulez, mais j'ai moyen à parler pour moi. Vous savez que pour moi, Ati, ça n'est pas palien. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, mais de dire des choses vraies. De dire les choses vraies, parce que vous n'aimez pas la vérité. Les femmes mariées, venez me frapper dessus, je m'en parce que vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Je vois comment beaucoup de personnes encouragent la vidéo là pour dire que oui, pourquoi le monsieur n'a pas pris une ménagère, patati patata, nanani nanana, ok. Donc quand on vous dit que femme mariée là, vous ne savez pas que femme mariée là demande beaucoup de sacrifices. Vous ne savez pas ça. Mais les gars, vous aussi, je vais vous parler. Hein? Je vais vous parler. Avant de prendre une femme, il faut étudier la femme. Parce que le bon monsieur, avec ses joues gonflées comme les beignets soufflés, je suppose que ses joues sont gonflées. La manière qu'il parlait là, vous comprenez que ses joues sont...
Ce sont encore les montgolfiens. Prend la vidéo de sa femme. Prend la vidéo de sa femme, de sa maison, il l'expose sur Facebook. Cher monsieur, avant de te marier avec cette femme-là, tu n'as pas étudié. Voilà pourquoi il vous dit que vous vous mariez pour vous marier. Vous vous précipitez. Parce qu'il faut se marier. Non, il faut prendre son temps. Même si ça a 50 ans, me marier. Mais je ne veux pas la qualité que tu dois te marier lundi, tu vas divorcer ou tu vas te marier, tu ne vas pas être heureuse dans le mariage. Il y en a tellement qui ne sont pas heureuses dans le mariage. Il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses dans le mariage. J'ai des copines ici là que quand tu les voyais avant, elles étaient joyeuses. Maintenant, quand tu les vois, elles ont une mine bizarre. Donc, même quand tu la regardes, elle a envie de taper. Tu as l'impression qu'elle veut seulement te taper. La maison est sale, il a raison. Il a raison, pourquoi? Parce que l'état de la maison là, on sent que ça a été entassé. Ça a beaucoup été entassé. Ma caméra bug un peu. Ça a beaucoup été entassé. Si monsieur vient, il voit que madame a déposé par exemple la bici. Regardez. Parce qu'à force de jeter, ça s'entasse, non? Ça forme le bordel. Hein? Excusez-moi, depuis mon œil gratte. Je ne sais même pas pourquoi mon œil me gratte. Qu'est-ce que je disais donc? Je disais donc que si monsieur arrive et qu'il trouve que madame a jeté, il ne dit rien. Madame va continuer à entasser. Et ça va devenir la porcherie, ça va devenir Isakam. Mais si ce monsieur avait étudié sa femme avant de la prendre en mariage, parce que la manière dont c'est entassé là, ce n'est pas seulement Facebook. Ça veut dire que c'est une femme qui est sale depuis la naissance. Parce que comment tu peux rester dans une maison aussi bordélique? Tu t'assois là. Non. Moi-même, j'aime Facebook. Mais il y a un moment que même quand mon fils passe, il a jeté son jouet, il ramasse. Je peux rester un jour comme ça que j'ai la flemme de travailler. Mais le jour que je me lève pour travailler, je travaille. Jusqu'à Hollande pour rester là-bas, là, il voit comment chez moi brille. Il voit comment ma maison brille. Ce monsieur est aussi à l'auteur de ce qui se passe. Sa femme est sale depuis la naissance. Parce que si elle n'était pas sale depuis la naissance, elle n'aurait pas laissé autant de bordel comme ça. Monsieur, ça veut dire que tu n'as pas étudié la femme avant de la mettre chez toi. Et si tu n'as pas étudié la femme avant de la mettre chez toi, papa, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche, tu restes tranquille. Au jeu, je suis en vête. Tu sens. Pas pour Facebook. Pas pour Facebook. On doit vidéo, on tient dans Facebook. Mbag dans le tsuk. Mbag dans le tsuk. Je ne sais pas si tu comprends français. Parle en bas, mais pour que tu comprends. Prochaine fois, c'est super. Tu la vidéo, on tient dans le Facebook. À vidéo quoi? À j'ai vidéo. À vidéo quoi? Pas pour de Facebook. Mais bon, de Facebook. À Facebook quoi? Hein? Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Avant d'aller prendre vos femmes là, il faut étudier. C'est vous, oh. C'est vous. Peut-être que la fille écrase. Vous savez pourquoi? Peut-être que le Diola ne parle pas comme ça là parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le condom et le pistache. Le plantain ou le pistache. C'est sûr qu'elle est nulle dans le rangement comme ça là. Mais la femme là, quand elle se met au lit, elle décortique le pistache jusqu'à le monsieur là dit que oh yes. C'est peut-être pour ça qu'il la garde. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre comment une femme a autant entassé la saleté. Tu n'as rien dit. Papa, si tu l'aimes pour son pistache, ferme ta bouche, tu continues à écraser ton pistache dans le easy. Hein? Garde Bissenge, tu veux pour ça sur les hommes et tu de quoi parle à ta soeur? Garde Bissenge, tu es un philosophe, parle en français mon père. Parce que ta part que tu expliques là, il n'est même pas non, même un peu. Quelqu'un me demande d'étudier pour obtenir quel diplôme? Le diplôme que tu auras chez toi. Le bon diplôme que tu auras chez toi. Le bon diplôme.
Parce que là même, quand il prend la vidéo, l'expose sur Facebook, là, il se souille lui aussi, non? Est-ce qu'il souille seulement, hein? Lui-même, il se souille lui aussi. Lui-même, il se souille lui aussi. Voilà. Bon, regardez-moi, par exemple. Jolie fille que je suis. C'est cuisiner. Ceux qui sont sur Snap témoignent, vous connaissez. Vous connaissez le talent culinaire, le cordon bleu camoise. Est-ce que vous ignorez? Vous connaissez que quand je touche ma main sur un repas, à m'offre, c'est la chipate. Est-ce que vous ignorez? Maintenant, fais le ménage. Quand je dis que je fais le ménage, à m'offre, je scie les marmites. Avant, je n'étais pas performante pour les histoires d'écrasement de pistache. Mais je me suis On dit encore comment là, hein? Oh, on dit pas perforé, on dit pas performatisé. On dit encore quoi là, hein? Perfectionné. Voilà. Vous savez que le français, hein, c'est dur que chacun tire que de son côté. Donc maintenant là. Donc j'ai terminé le tableau. Maintenant, c'est trouver la personne qui va ramener ça à la fin du mois. On va me dire que, oh, Aïcha avait l'argent. Oh, oui, je connais mes valeurs. Voilà. S'il n'y a pas tout ça réuni là, laissez-moi. Vous comprenez, non? Voilà, voici mon frère qui connaît. Quand il dit que même ma main, les femmes mariées là, qu'elle vous dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Vous êtes dans votre mariage, vous n'êtes pas heureuse, vous passez votre temps sur Facebook. Vous passez, si je suis mariée, c'est que tous les soirs en train de caresser mon gars. Vous comprenez, non, pas les gars qui vivent à Londres, en Allemagne, on vit en France là. Excusez-moi. Excusez-moi, vous comprenez dans les films. Kimora, laisse-les insulter. Vous savez, hein, quand quelqu'un, comment je peux dire ça? La majorité des personnes qui insultent sont des personnes frustrées. Sont des personnes qui n'aiment pas la vérité. Sont des personnes qui n'aiment pas quand on leur dise la vérité. Vous avez votre chance aujourd'hui, on est là, n'est pas connecté. On est là, bloc. Vous avez votre chance aujourd'hui, on est là, n'est pas connecté. Quand on est là connecté, elle bloque. Ceux qui insultent là, on bloque. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et je ne suis pas là pour qu'on soit d'accord sur tout. On est en train de partager nos opinions. Je ne vous oblige pas, je vous partage ma façon de penser. Je vous donne ma façon de penser. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, hein. Ici, ce n'est pas la dictature, hein. Je partage, non? Hein? Les gens sont hypocrites. Ils n'aiment pas entendre la vérité. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas sur Facebook pour vous faire plaisir. C'est que quand ça ne va pas, je montre. Parce que beaucoup de personnes disent que, oh, les personnages publics se font trop la tête. Mais sachez que les personnages publics sont des personnes. Derrière personnages publics, il y a des personnes qui ont cœur. Donc quand vous vous mettez là, et les Camerounais sont sauvages. Quand je vais verser donc mon sale vocabulaire sur quelqu'un, verser mon sale vocabulaire sur quelqu'un, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas me reconnaître. C'est pour ça que je cache ce côté-là encore. Parce que vous êtes forts ici, là, vous croyez que vous êtes des insulteurs de talent? Vous ne connaissez même pas insulter. Parce que s'ils ramassent un ici, là, ils veulent le laver, rincer, nettoyer, repasser. Jusqu'à lui-même, il va appuyer sur yes. Chacun a un côté sauvage, et que dès qu'il peut appuyer dessus comme ça dérange. Mais on cache un peu. Vous êtes sur Facebook pour montrer une image... Oui, il y a des femmes heureuses dans le mariage. Tout dépend de la base. Stéphine, tout dépend de la base, de la racine du couple. C'est ce que je disais tout à l'heure que il ne faut pas se marier pour se marier. Quand tu as trouvé ta moitié, quelqu'un avec qui vous êtes compatissant, quelqu'un avec qui vous avez la même vision de la vie, quelqu'un avec qui vous voyez presque pareillement, vous pourrez aller loin. Mais si tu te maries parce que tu as une pression, parce que tu veux te marier, parce que tu veux prouver des choses aux gens, parce que tu veux montrer sur Facebook que tu es marié, ton mariage n'ira nulle part. Parce que si c'était ça, là, nous-mêmes, on devait nous marier. Enfin, on devait se marier. Excusez-moi, le français est très élastique pour moi. Vous comprenez, non? Si c'était pour... Aïe, mon doigt. Excusez-moi, wow. Si c'était pour se marier, Attendez,
et nettoie ma caméra. Si c'était marié pour se marier, c'est que moi-même, je me serais mariée pour faire le buzz. Pour montrer que je me suis mariée. Mais je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour vivre ma vie. Donc, comme ça me plaît être heureuse dans ma vie. Vous comprenez, non? Je vous dis, il y a beaucoup de filles qui se marient. Simplement parce qu'elles veulent le titre de femme mariée. Femme mariée, là, est-ce qu'avec ça, on part à la banque prendre l'argent? Parce que c'est ça, même c'est un gars, je veux me marier avec. Je prends un en Allemagne, je prends un en Angleterre, je prends un au Luxembourg, même en Chine. Je me marie avec. Et je ne vais pas prendre l'argent à la banque. Mais comme femme mariée, là, ne donne pas un titre à la banque. Pardon, pour l'instant, excusez-moi avec. Vous comprenez, non? Je n'envie pas les femmes mariées. Surtout celles qui... Je peux envier celles qui sont heureuses dans leur mariage. Mais beaucoup, je ne discute pas avec vous, je vous dis la vérité. Sur 100 couples, 80% des couples vivent dans la tristesse. Il n'y a pas d'amour. L'amour pas intérêt. Vous êtes mariés parce que l'autre n'est pas heureuse. Elle s'accroche juste parce que... juste parce qu'elle veut donner une image qui n'est pas d'elle. Non, tout c'est la base. Et c'est pour cela que je dis, pardon, si en bas là, sur le tronc d'arbre est gâté, le haut ne doit rien donner. Le haut là, seulement, ça doit être le matu vu. Et c'est ce qui est sur beaucoup de couples ici là. Je ne discute pas avec vous, je donne ma façon de penser. Vous comprenez? Mais quand tu mets une base sur ton couple, et quand tu te maries avec quelqu'un, parce que, un, il y a l'affinité. Deux, il te comprend. Il te comprend, c'est qu'il a vu tous tes côtés. Il a vu ton bon côté et ton mauvais côté. C'est ça là. Parce que souvent, vous montrez vos bons côtés. Dès que vous arrivez dans le couple, on voit un autre visage. Là, maintenant, là, c'est les problèmes tout le temps. Je vais vous parler d'une relation. Une relation comme ça, on vivait la relation. Quand tu vois le gars il est calme, il est sympa. Tu dis que, oh non, vraiment, voilà celui avec qui je vais finir ma vie et tout patati patata. Mon frère, quand vous vous côtoyez dehors là, non, le ndolo est mort. Tu es sûr que voilà l'homme avec qui tu vas terminer ta vie. Parce que quoi, il t'a montré que son bon côté, il t'a montré ce que tu veux voir. Vous finissez le dehors là maintenant, vous dites que vous vous installez à la maison ensemble. Quand vous vous installez à la maison ensemble, c'est là alors maintenant que tu vois qu'il n'y a pas de compatibilité. Quand tu vois le mauvais côté du gars, c'est là maintenant que tu dis que, hé Seigneur, bon imagine tu as sauté, parce que beaucoup sautent des étapes. Elles finissent le dehors, elles partent directement se marier. Quand elle arrive à la maison, c'est les bagarres tous les jours, les insultes tous les jours, les menaces tous les jours. C'est ça que vous n'aimez pas. C'est ça que... Beaucoup de femmes mariées sont malheureuses dans le mariage. Vous prenez la couverture de... Attendez, je bloque d'abord. Voilà. Voilà, je suis sur Paris. Fais très attention à tes parents parce que c'est très tard de venir. Vous. Ah, ouais. Bon, j'étais en train de bloquer un peu parce que j'étais en train de bloquer un peu quelques-uns qui perdent un peu la tête. Hein. Tatiana me demande, Aïcha, tant que tu ne t'es pas mariée et que tu n'as pas vécu dans un foyer conjugal, tu penses que c'est facile? Pour vous, là, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est aller signer à la mairie que marié. Ça, c'est un papier, c'est un document. Hein? Attendant un peu, je nettoie ma caméra. Voilà, là, donc, c'est un peu bon. Le mariage, c'est aller signer. À partir du moment, il y a ce qu'on appelle au Cameroun le viens, on reste. À partir du moment où tu vis avec un homme, ça s'appelle le viens, on reste. C'est déjà une sorte de mariage. J'ai bloqué ma chérie. Dès que je vois quelqu'un qui n'est même pas un peu... Vous pouvez partager vos opinions sans insulter. La personne qui insulte, je bloque. Je disais ceci. Une fille m'a demandé que... elle m'a posé... Attends, je reviens à sa question. Oh, les questions défilent tellement que je ne sais plus. Elle est même où? Candice, elle a... Oh... Bon, je pense qu'elle me disait que... Aïcha, tu n'es pas mariée. À partir du moment où tu n'as pas vécu une vie conjugale, est-ce que tu peux juger? Ma sœur, je disais qu'il y a ce qu'on appelle au Cameroun le viens, on reste. Le viens, on reste, c'est le mariage. C'est juste que vous n'êtes pas allé faire la dot,
le mariage coutumier, vous n'êtes pas là à la mairie, vous n'êtes pas là à l'église. Mais quand tu vis déjà avec un homme, que tu apprends à le supporter, c'est le mariage. Le reste là, c'est les papiers. Parce qu'aller à la mairie signer là, c'est le papier, non? Où on déchire, le moment du divorce, on déchire, non? Le moment du divorce, n'est-ce pas, on déchire les bêtises? Alors, j'ai vécu avec. D'eux-mêmes. Mais quand tu vois, il y a que c'est des problèmes, maman, je n'ai pas le cœur pour supporter. Si dans ma vie, j'ai vécu avec un gars et qu'on s'entendait super bien, ça veut dire qu'il y a encore un autre avec qui on va s'entendre super bien. Vous comprenez? Moi, mon état d'esprit, je suis pas là dans les... Je veux supporter. Supporter quoi? La vie est trop courte pour la vivre triste. Hein? Le vieux, on reste le mariage, mais d'une façon qui n'est pas légale. Tu vas me dire que travailler au noir n'est pas le travail. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu vas me dire que travailler au noir n'est pas le travail? Travailler au noir, c'est le travail, mais qui n'est pas légal. Le vieux, on reste sur le mariage qui n'est pas légal. Je dirais mon histoire, Sylvain Diom, en même temps, me veut commencer à te bloquer. Parce que partager son opinion ne veut pas venir raconter des bêtises. Vous comprenez, non? Je bloque Jeanne. Est-ce que moi je suis là pour vous blaguer avec vous? Attends, je bloque d'abord celle-ci. Bloqué. Voilà. Autant de faux profils ou des gens qui insultent, je bloque. Je ne discute pas. Je suis pas là pour échanger, pour vous donner les, je ne sais même pas quoi. Non, moi je me bloque pas. Voilà. Ceux qui sont là on est en train d'échanger nos opinions. Nous sommes en train de discuter, de dialoguer. Donc si vous n'avez pas le sens du dialogue, le sens de la répartie, ça ne sert à rien que je puisse parler avec vous. Voilà. Donc la faiblesse de l'Africain, c'est insulter. Vous croyez que je ne peux pas me mettre à insulter les faux profils parce que ça veut dire que je suis stupide. Ça veut dire que je me rabaisse à leur niveau. Non. Viens avec ton faux profil. Je vais te laver comme ça, même ton caleçon, tu vas pas pouvoir porter. Vous comprenez, non? Exactement, garde et Bisenga, le viens, on reste, c'est un mari, c'est le mariage. Laissez-moi ça. Qu'est-ce que tu fais dans le viens, on reste et que tu ne fais pas dans le mariage? Hein? Le mariage? Attendez, je bloque encore celui-ci. Voilà. Voilà, je bloque. Manifestez-vous, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer jusqu'à vous allez créer autant de faux profils, venir, je vais vous bloquer. Parce que vous n'aimez pas entendre la vérité. Je ne suis pas là pour vous caresser. L'autre jour, j'ai fait une publication. Il y a des filles qui sont venues commenter. Chacun, moi, je peux dépenser même 1000 euros. Je dis bien, hein, dans ce qui concerne la beauté. Ok, Soleil Bio, j'ai compris. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais les bloquer. Je ne vais pas les insulter, je vais les bloquer. J'ai compris, ma belle. Merci pour ton conseil. Voyez les gens comme ça que moi j'aime. Des gens qui ne sont pas là pour te tirer vers le bas. Et je n'ai pas besoin des gens qui sont là pour me tirer vers le bas. Hein. J'ai besoin des gens qui sont là pour me donner des bons conseils. Des gens qui doivent me tirer vers le haut. Des gens avec qui je veux discuter intelligemment. Pas des gens où tu n'as pas de sujet fondé, où tu n'as rien du tout. Tu viens te mettre sur ma page pour dire des bêtises. Voilà, moi, c'est ma vision. Partage ta vision maintenant, Oscar. Partage ta vision. Mais dans ce que je dis, il y a beaucoup de vérité. Il y a beaucoup de vérité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais comme vous n'aimez pas entendre la vérité, vous vous cachez derrière les injures. Sauf que nous sommes déjà vaccinés. Non, ce n'est pas le sasaye. Le vieux on reste qui est reconnu. Moi, je préfère même le vieux on reste. Pourquoi? Hein? Parce que le vieux on reste, tu peux partir à tout moment. Vous comprenez? Hein? Parce que l'acte du mariage là, n'est-ce pas, on déchire aussi. On déchire aussi. Vous nous parlez même de quoi? Vous nous parlez de quoi? Souvent, tu fais l'enfant avec un homme comme ça là.
L'homme te montre un visage. Tu dis que non, ça c'est le père de mes enfants. Quand vous n'êtes pas ensemble, meuf, tu as peut-être un enfant. Bon, ça c'était bon. Je prends un exemple. Tu as un enfant et tu rencontres un gars à nouveau. Quand tu rencontres maintenant le nouveau gars, il te montre comme quoi c'est un peu attentionné, comme quoi il est capable de te faire des merveilles et tout, et tout, et tout. Manu Betty qui me demande d'arrêter de lire et de parler. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois quand je parle sans lire, les internautes disent que je leur manque de respect. Donc, ce que je fais, c'est que je lis un petit peu. Ce qui est sûr, je ne peux pas lire tous les commentaires. Ce que je lis un petit peu. Le vieux en reste n'est pas un mariage car beaucoup n'ont pas les mêmes états d'esprit dans le vieux on reste que dans le mariage. Ma chérie, quand tu te maries, tu divorces, non? La seule différence entre le mariage et le vieux on reste, c'est que quand vous êtes mariés, vous vous efforcez, même quand ça ne va pas dans le couple. Vous vous efforcez à rester dedans. J'aime même la migraine. Vous vous efforcez. Au fait, ce que tu veux dire, c'est que le quotient du mariage, attendez, je veux lire ça rien, du mariage est le même quotient que le vient on reste. Les deux s'appellent vie commune. Exactement. Ok, Sarah, non, moi j'ai compris. Moi, je veux pas les insulter. Je veux juste les bloquer. Je veux juste les bloquer. C'est ce que je vais faire. Je veux pas me rabaisser à leur niveau. Je sais que c'est ce qu'ils veulent pour m'incendier sur Facebook. Heureusement que je peux compter sur des personnes vraies comme vous qui sont là pour me rappeler que voilà, Aïcha, calme-toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci aux vraies personnes. Parce qu'il y a des vrais, il y a des faux. Mais merci aux vraies personnes. Et bisous. David disait, tu as raté le direct. Nous sommes à la fin du direct. Nous sommes à la fin du direct. Donc, je vais clôturer. Je vais clôturer ce direct en disant que pour les fans de Secret Tabou reprendra au mois de mars. Non, qu'est-ce que je raconte? Au mois de mai. La suite de Secret Tabou, c'est au mois de mai. Et pour les aventures camoises, c'est au mois de mars. Voilà. C'est au mois de mars. Donc, pour ceux qui sont connectés sur ma page, vous aurez les informations. Merci beaucoup, Sandrine. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout, j'ai tout dit. Moi, je suis gabonaise. Je ne connais pas le vieux en reste. Ok? Le Gabon et le Cameroun, c'est deux choses, c'est même chose. On fait la même chose. Merci, Mariam. Comment ça s'appelle? Le Cameroun et le Gabon, on fait la même chose. On est même chose même. C'est la première fois que je suis ton direct. Tu me plais bien. Miu, merci beaucoup. Merci. Bon, moi, je vais vous laisser. Vous pouvez continuer à commenter ou à parler après. Mais, j'ai des choses qui m'attendent. Demain, on a le tournage des aventures camoises. J'ai beaucoup de choses à préparer. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Non, je ne m'en vais. Je suis obligée de partir. Stevie, je suis obligée de partir parce que demain, on a tournage. Et je dois me préparer. J'ai beaucoup de fiches que je dois faire. J'ai beaucoup de choses encore à faire. Donc, je vais vous laisser. Mais si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte, il n'y a pas de problème. Hein? Mon inbox reste ouvert. Il n'y a pas de problème. Mon inbox reste ouvert. Merci beaucoup, gars de Bissengue. On attend la force pour continuer la saison 3. Ça va aller. Thérèse, bisous là-bas. Bonne nuit à tout le monde. On se prend demain ou on se prend au prochain direct. Mais si vous avez des sujets que vous voulez qu'on en parle, quoi, vous m'envoyez un message et voilà. On est la famille, non? On partage, on discute.